Nous travaillons sur les tumeurs primitives du cerveau. Ces tumeurs sont caractérisées par leur gravité. Elles engendrent souvent un handicap. Elles sont graves aussi par leur pronostic et aussi parce qu'elles touchent tous les âges. C'est par exemple la première cause de mortalité par cancer avant l'âge de 35 ans. Il y a encore un degré de complexité supplémentaire qui tient au fait que ces tumeurs cérébrales sont des tumeurs particulièrement résistantes aux agents thérapeutiques actuels. Notre équipe regroupe des personnes, des cliniciens et des chercheurs qui ont des expertises complémentaires, qui mènent des projets de recherche fondamentale, translationnelle et clinique. Ça permet de faire ce qu'on appelle une recherche intégrée, c'est-à-dire qui n'est pas limitée à un seul aspect, mais qui intègre à la fois les aspects cliniques et les aspects fondamentaux. Donc moi je m'intéresse aux gliomes, donc qui sont un type de tumeur cérébrale chez l'adulte. Et moi ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment ces tumeurs se développent. Mon objectif est de créer des modèles expérimentaux qui n'existent pas actuellement, qui vont permettre de comprendre le développement des gliomes et avoir des modèles qui soient le plus proches possible au niveau génétique et cellulaire des tumeurs de patients. Et donc ces modèles pourront être utilisés pour tester des thérapies ciblées qui pourraient ensuite être proposées aux patients. Grâce à l'ICM, nous avons accès à des plateformes et des services communs très performants qui sont dirigés par des personnels avec très fortes compétences. Donc nous avons accès par exemple à des plateformes d'exploration moléculaire et cellulaire, une plateforme d'imagerie, de bioinformatique, de séquençage. Et toutes ces plateformes sont essentielles pour le bon développement de nos projets de recherche. On a aujourd'hui à l'ICM une plateforme de génomique, de séquençage qui est absolument unique, alors que c'était impensable il y a une dizaine d'années. Notre objectif, grâce à ces préalables qu'on vous a expliqués, c'est d'élaborer des thérapies qui soient plus efficaces, à la fois plus efficaces et moins toxiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle la médecine de précision, qui va cibler l'altération spécifique de la tumeur et va éviter au maximum les dommages collatéraux sur les cellules saines. Mon espoir pour les patients, c'est que le type de recherche que je mène, qui relève de la recherche fondamentale, fournisse suffisamment d'informations et propose de nouvelles cibles thérapeutiques qui pourront ensuite être utilisées par les médecins pour mieux traiter les patients. Mon espoir pour les patients, c'est d'arriver à traiter de façon spécifique chaque patient, de faire une médecine personnalisée. On a eu quelques succès, ce sont des succès on va dire peut-être encore à petite échelle, sur des tumeurs relativement rares, peut-être moins complexes aussi que certaines tumeurs très agressives, mais sur lesquelles on a ce qu'on appelle la preuve du concept, c'est-à-dire que ça a marché et ça doit marcher aussi dans des cas, on va dire, plus complexes.